Sandra, je suis super contente de te retrouver, de te Merci. découvrir d'ailleurs, parce que finalement, on ne se connaissait pas. C'est Larousse qui nous a réunis. Oui, tout à fait. J'ai reçu ton super bouquin, Merci. donc on va en parler beaucoup. Tu sais que moi, d'habitude, je travaille plutôt dans l'univers de la gastronomie, puisqu'à la base, je suis journaliste culinaire, et puis que j'ai ouvert aussi un blog dédié à l'univers des chefs. Ces chefs qui finalement ils nous font rêver. Et puis j'ai décidé d'ouvrir aussi une rubrique enfin pour les blogueuses et D'accord. les blogueurs. Hein. On va pas être Il y en a non aussi, il y plus. en a aussi. Il y en a aussi, il y en a pas mal. Et voilà, si tu veux, mon idée, c'était vraiment d'arriver à mettre en avant donc, tous ces gens qui œuvrent au sein de la cuisine. Alors, au-delà de la gastronomie, parce qu'on ne va pas tous les jours manger au restaurant, on a aussi, nous, besoin tous les jours de s'alimenter et on a besoin de bons conseils au jour le jour. Et voilà, c'est pour ça que existe maintenant cette nouvelle rubrique sur le blog de Micu, l'entremetteuse culinaire. T'as compris? Micu, D'accord. l'entremetteuse culinaire, c'est Oui, oui, oui. et le lien, tu vois, l'entremetteuse culinaire. Bon, puis la cuisine, c'est un peu coquin aussi, non? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, eh bien, écoute, je vais te présenter puisque c'est l'objectif aujourd'hui. Hein. Donc, tu es Sandra Thoman, tu es la créatrice d'un blog très connu. Tu fais même, tu as une chaîne YouTube aussi, je crois. Hein. Oui, Donc, j'ai une c'est chaîne. Bon, celle-là, elle commence tout juste. Cuisine Addict. C'est ça. Voilà, de toute façon, je remettrai en dessous de la vidéo, je mettrai tous les liens. Donc, comme ça, si on veut te trouver, on te trouvera. OK. D'accord. Donc, et tu es pour moi la reine du batch cooking. Alors, La reine, carrément. la reine, écoute, C'est beau. tu sais quoi, quand j'ai reçu ton bouquin, d'accord, moi je lis la couverture, hein, voilà. C'est décidé, je batch cook VG, donc déjà ça m'a bien plu parce que dans mon entourage, j'ai énormément d'amis qui sont allergiques à des tas de choses et qui sont venus à une cuisine plus épurée, plus tournée vers le Oui. végétarien, végétarisme, voire végétalisme. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est je cuisine 2 heures le week-end et je suis top organisée. Alors là, tu vas me dire comment tu fais, parce que là, moi, je suis absolument pas organisée. Tu vois. Et alors, j'aimerais que tu me racontes un petit peu tous ces petits secrets, en fait. De quand ça te vient déjà, Sandra, cet amour pour la cuisine? Alors, l'amour pour la cuisine depuis très, très, très longtemps. Hein. Depuis vraiment toute petite, j'aime bien. Voilà, ça a commencé par des petits gâteaux quand j'étais gamine, et puis après des plats un petit peu plus élaborés. Mais enfin, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé cuisiner. Donc, Tu as juste changé les doseurs. Quand tu étais petite, tu prenais les petits doseurs c'est plastiques, ça. voilà. Et puis après, tu es venue à des choses un peu plus graduées, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On commence avec des petits cookies, des petites choses comme ça, et puis on se lance dans des petits plats après, et voilà. Alors, déjà, je crois qu'il faut qu'on clarifie l'idée de batch cooking, batch cook. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot barbare? Alors, c'est un mot barbare, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît parce que ça fait très longtemps que ça existe. Hein, nos grands-mères le faisaient déjà. C'est juste s'organiser en cuisine, s'avancer en réalisant des plats à l'avance, parce qu'on a moins de temps en semaine, en fait. D'accord. Donc, toi, tu cuisines le samedi ou le dimanche? Alors, bon, moi, c'est un petit peu spécial. Moi, je cuisine le lundi, hein, mais c'est parce que je travaille à domicile. Mais en fait, on cuisine n'importe quel jour, un jour où on a le temps, un jour où on n'est pas pressé, où on a vraiment le temps de se poser, de se mettre en cuisine, et on s'avance sur tous les repas de la semaine. Oh là, mais il faut avoir des compétences là, non? Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. En fait, c'est juste une organisation. Hein. Donc, on peut rester dans ces recettes classiques qu'on a l'habitude de faire. On n'a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Moi, je dis toujours, les seuls prérequis pour moi, c'est avoir des bons couteaux, parce que moi, je ne peux pas cuisiner sans bons Ah ouais, couteaux. ouais. Et puis, avoir des boîtes pour bien conserver nos repas. Alors, je privilégie toujours les contenants hermétiques en verre. Comme ça, c'est polyvalent, c'est recyclable, c'est voilà. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir plus. Alors, très concrètement, comment tu fais? Donc, tu dois faire, j'ai regardé un petit peu le livre hein, quand même, hein, Ouais. avant de t'interviewer. Donc, tu prépares une liste de courses. Après, tu vas faire tes courses. Donc, Voilà. ça, évidemment, si par exemple tu cuisines le dimanche, ça va être plutôt le samedi ou le dimanche. Et Voilà. On puis essaie de faire après, ses courses le plus tôt possible, près de la séance de batch pour avoir les ingrédients les plus frais possibles. d'accord. Donc, il faut avoir quand même aussi une idée des recettes avant. Voilà.
Donc moi, ce que je commence toujours, c'est par établir mon menu. Alors, je regarde avec mon chéri aussi, avec ce qu'il a envie de manger. Bon, il n'est pas souvent d'une grande aide, mais quelquefois, il a des bonnes idées. Donc, voilà, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est réunissez-vous, faites le petit conseil de famille. Qu'est-ce qu'on a envie de manger? On regarde les légumes qui sont de saison à ce moment-là. On peut regarder les promos qui sont en cours aussi chez notre producteur, etc. Et puis, voilà, faire la liste des recettes. Et de là, on découle une liste de courses. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce que tu as dit. Tu as parlé de produits de saison. Ah, Ok. c'est super important, hein. Comme ça, on bénéficie de tous les éléments nutritionnels, je pense, et puis C'est voilà, ça. de la Et puis, c'est fraîcheur économique aussi, hein. économique, exactement. Ah, bah là, j'ai un blanc. On en était à la liste de courses. J'ai toujours plein de questions, plein de trucs qui me passent dans la tête, et puis hop, à un moment, il n'y a plus rien, tu sais, le grand vide. Donc, alors, tu fais ta course, tu les fais où? Plutôt sur le marché? Plutôt Alors, plutôt chez les producteurs. Moi, j'habite à la campagne, hein, donc c'est direct producteurs locaux, les maraîchers, etc. Après, les 2-3 petites choses qu'on ne trouve pas, ben, on va en grande surface. Notamment, j'aime bien cuisiner avec certains produits qui viennent un peu d'ailleurs. Donc, je vais un peu à l'épicerie asiatique et des choses comme ça pour d'autres ingrédients. Mais tout ce qui est légumes, viande, ça vient plutôt en producteur local. Ok, donc tout ce qui est asiatique, etc., c'est plus pour le fun, c'est plus pour… C'est plus pour le fun, pour changer un petit peu, pour apporter des petites touches un peu différentes dans les plats. Ouais, parce que dis-moi, là, en hiver, on va avoir les poireaux, les choux, les Les navets, courges. les topinambours. On va vite avoir une overdose, je crois. En hiver, on est sur un nombre de légumes un petit peu restreint, donc moi j'aime bien accommoder avec des herbes, des épices, des produits comme ça, voilà, pour assaisonner un peu autrement et puis pour pas se lasser. Et dis, je crois qu'on est voisines presque, non? Toi, tu habites vers Strasbourg, c'est ça? Oui, je suis à la campagne, un peu au nord de Strasbourg. Ah bah écoute, tu sais, moi là, d'où je suis, là aujourd'hui, je suis à Besançon. À Ah bah oui, t'es Besançon, c'est vraiment pas pas si loin. loin que ça. Non, pas Mais du tout. je vais venir te rendre une petite visite parce que je vais bientôt aller sur Strasbourg pour aller voir un peu les belles tables là-bas. Avec plaisir. Et ça sera vraiment avec plaisir, ouais. Comme ça, on ira chercher les choux, etc. ensemble. On montrera Sans qu'on est problème. vraiment sur le terrain. D'accord. Le livre que j'ai reçu, moi, il est végé. Est-ce que c'est Oui. une tendance qui… C'est pour la tendance ou c'est vraiment quelque chose à quoi tu adhères? Alors moi, je suis personnellement presque totalement végé. Je cuisine encore un tout petit peu de viande parce que mon chéri, il aime bien ça. Donc voilà, je lui en fais un petit peu. Mais à la maison, c'est un plat de viande par semaine. Le reste du temps, 100% végé. Pas du tout de poisson? De temps en temps, un peu de poisson. Celui-là, je Ouais. le réserve pour le week-end. Tu verras en regardant le livre, il n'y a pas beaucoup de recettes de poisson en batch. Oui. Parce que pour moi, 2 raisons. Un, la conservation. C'est un produit qui est quand même fragile. Alors, préparer en avance, le conserver, voilà, je préfère le préparer minute pour qu'il n'y ait pas de souci. Et Mm. puis, 2, c'est aussi la cuisson. Le poisson, c'est bon quand il n'est pas réchauffé ou surcuit. Ah oui. Donc, voilà. Pour Ouais. toutes ces raisons, le poisson, c'est plus minute. Donc, ça sera le week-end. Mm. Ok, on dit rose à l'arête, tu sais, en gastronomie, les Oui, chefs c'est disent ça. toujours ça. C'est Moi, à il faut peine, qu'il soit c'est encore juste brillant à retourné. l'intérieur, hein. Ouais, c'est ça. Ah, tu me donnes faim là, c'est pas Et l'heure. voilà. Et du poisson qu'on prépare à l'avance et qu'on va réchauffer, c'est pas génial. Ouais, ça Donc, c'est sûr. donc, je le prépare pas en batch. Alors justement, comme tu parles qu'il y a un ordre en fait d'ingrédients quand tu fais un menu sur une semaine, comment tu vas gérer ça? Parce qu'il y a des éléments des aliments, pardon, qui sont plus fragiles que d'autres. Tout Donc à tu vas fait. les placer plutôt en début de semaine parce que C'est ça. c'est quand même long une semaine. Alors, on cuisine pour les 5 jours habituellement, pas pour 7. On dit toujours le week-end, c'est hors batch, c'est le week-end, c'est plus les repas plaisir. On va sortir, on reçoit des amis, on peut prévoir des repas minutes comme le poisson, etc. Donc, on cuisine normalement pour la semaine les 5 soirs du lundi au vendredi. J'ai eu Donc, peur, effectivement. j'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire que le week-end tu jeûnais. Ah non, J'étais non, en train de… j'aime trop manger pour ça. Non, non, le week-end, c'est plus les petits plats plaisir. C'est là où on va se faire des tartes flambées, on va prévoir des raclettes là cet hiver, Et mon inviter les d'or. amis, sortir au resto quand on pourra de nouveau, voilà. Ouais, Donc, c'est bientôt. Ah, c'est donc bientôt. Voilà, on on a encore espère, ouais, quelques encore semaines quelques encore semaines. à patienter, quoi.
avec beaucoup de solidarité, évidemment, avec tous ceux qui souffrent en ce moment de ça. Bon. C'est Après, il y a des ça. blogueurs qui sont là pour donner des idées pendant ce temps et aider, voilà, quand on n'est pas dans notre click and collect Mm. pour aider nos amis restaurateurs. Voilà. Tout Ok. à fait. Bah, voilà, le week-end, justement, soutenir un restaurateur en se prenant un petit plat à emporter et mettre juste les pieds sous la table, c'est pas mal aussi, hein. Hmm. Tu l'as fait? Oui, 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 on a fait du click and collect, voilà, dans les petits restos autour, enfin petits et grands restaurants autour, parce qu'on s'est aussi fait plaisir avec un menu gastronomique il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'est C'est aussi vrai que c'est sympa. une autre façon finalement de découvrir l'univers du restaurant, puis de se dire que peut-être après, ça serait intéressant d'aller effectivement dans le cadre, puisque quand on cuisine à la maison, bon, c'est un cadre évidemment cocon, convivial, et puis aller dans un restaurant et puis aller se faire servir, on peut le dire, en étant accueilli, voilà, reconnu, c'est aussi quelque chose qui est une expérience très agréable. Moi, j'adore, hein, franchement, j'adore. Je pense que toi aussi d'ailleurs. Oui, moi aussi. Tu sais, je vais faire un petit peu des zooms sur ton livre en même Oui, temps. Alors là, je l'intégrerai peut-être dans le… Oh, peut-être qu'on peut le faire comme ça, ouais. Hein. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'au début, comme c'est quand même végé et que végé, c'est pas n'importe quoi parce qu'il y a un équilibre alimentaire à respecter. tout à fait. Tu en parles au début et tu t'es fait assister donc d'une nutritionniste ou diététicienne. Une diététicienne, oui, une amie diététicienne qui m'a assistée pour me donner les bons conseils et aussi relire ce que je disais parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, surtout en termes d'alimentation, parce que moi j'aime bien cette image de dire que notre corps, un peu, c'est vraiment quelque chose d'important, qu'il faut en prendre soin. Et je fais souvent la comparaison avec la voiture. Une voiture, elle a Oui, besoin d'essence pour fonctionner. Si tu mets du gasoil, ça ne va pas marcher. Bah, c'est un petit peu ça, quoi. La malbouffe, c'est du gasoil alors qu'on a besoin d'essence. Donc, on tout a à besoin fait. d'avoir cet équilibre, mais on n'a pas forcément les notions. Et j'aime bien ça dans ton bouquin, tu vois. Merci. Tu parles de l'alimentation, tu évoques même les enfants. Ensuite, tu donnes le matériel. On en a parlé au début quand tu parlais des contenants que tu préférais en verre. D'accord. Et puis, donc, de l'organisation. Voilà comment on fait, comment on va C'est ça, organiser ses courses, ses listes, comment on va conserver les plats. Il y en a qu'on peut congeler tout à fait. aussi, tu dis. Et puis ensuite, tu proposes 2 menus par saison dans ton ouvrage. Hein. Et donc, il y en a 2 pour le printemps, 2 pour l'automne, 2 pour l'hiver et 2 pour l'été. Voilà, en fait, ça se présente comme ça, ici. Hein. On a le menu de la semaine, la liste de courses ici. Et puis ensuite, c'est parti. Tu nous expliques comment on fait la Voilà. préparation ici le dimanche. Et Ensuite, on puis, passe en cuisine. voilà, on passe en cuisine, tout ça le week-end. Et après, on n'aura plus qu'à assembler au fur et à mesure. C'est Donc, ça. parmi les avantages du batch cooking, moi, j'avais noté qu'il y avait une raison économique qui Tout était à déjà fait. intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, économique, parce que, on va aux courses avec sa liste. Et ça, c'est super important. Et on n'en sort pas. Comme ça, pas d'achat à droite à gauche, pas de choses qui vont être achetées et finalement pas cuisinées. On utilise tout et on Pas de utilise choses. tout directement aussi. Donc, on va pas avoir, tu sais, la courgette au fond du bac à légumes, finalement on l'a oubliée, et puis quand on la récupère, elle est un petit peu mollassonne. Bah, ça, on va pas l'avoir parce qu'on achète juste ce qu'il nous faut pour la semaine et on va le cuisiner tout de suite. Donc, de ce côté-là, pas de gaspillage alimentaire, on va dire. Voilà. Mais alors, tu vois, moi qui adore aller au magasin et me laisser guider par quelque chose, même si j'ai une liste où j'ai tout prévu, mais je vais être là, je vais dire, oh, les magnifiques aubergines, les magnifiques courgettes. Bon, là, c'est plus la saison, mais et je vais être là, puis je vais avoir envie de les acheter, quoi. Je ne vais Bah, pas être faut guidée. pas oublier qu'on a les repas au corps du week-end, hein, parce que si tu fais ton batch le samedi ou le dimanche, bah, ces jours-là, ils sont pas compris dans les menus que tu as préparés pour ta semaine. Alors, tes jolies aubergines sur lesquelles tu as craqué, bah, ce jour-là, tu les prévois juste griller après le batch. Allez hop, tu profites, le four il est encore chaud, tu fais griller tes aubergines dedans et puis tu fais un petit plat qui va être consommé minutes. Donc Avec voilà, il y a toujours encore cette possibilité. Merci beaucoup, tu me rassures. Je t'en prie. Avec un Et petit puis, filet d'huile d'olive, les aubergines. ah oui, Je suis trop du bon. sud quand même, hein. D'accord. Filet d'huile d'olive, la petite fleur de sel dessus. Ok. Deuxième avantage que tu as évoqué, que j'ai bien aimé, c'est une concentration au niveau de la vaisselle. Alors ça me Ah parle oui, bien. Et ça parlera surtout à ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle. Voilà, on fait le gros de la vaisselle le week-end, enfin le jour où on c'est batch ça. cook, quoi.
Et Le jour où on batch cook, c'est là qu'on a tout, les casseroles, les poêles, etc. Alors, ce que je dis toujours, c'est commencer avec un lave-vaisselle vide. Comme ça, au fur et à mesure, on remplit le lave-vaisselle, à la fin, on fait tourner. Et en semaine, en fait, vu qu'on fait que assembler, réchauffer, on n'a plus cette grosse vaisselle de préparation, en fait. C'est trop bien, j'adore. Et ça vraiment, c'est top. Je crois que les hommes, ils vont se mettre à la cuisine avec toi. Ah, le mien aime bien. Hein. Le mien aime bien. Ok. Tu sais, moi je dis aussi, voilà, cuisiner, c'est, tu sais quoi, c'est bon pour la santé. Tu le dis toi, hein, puisque tu parles d'équilibre, tu parles beaucoup d'équilibre alimentaire. Tu as dit que ça te permettait justement, puisque tu es plutôt végétarienne, de pouvoir avoir une vision globale sur la semaine et de pouvoir bien équilibrer tes repas entre le midi et le soir et sur l'ensemble de la semaine par rapport aux apports qui sont différents on va dire, d'une alimentation omnivore. Tout à fait. Ouais. C'est important. L'équilibre alimentaire, il ne se fait pas juste sur un repas. L'équilibre alimentaire, il se fait sur la journée et sur la semaine. Donc là, en prévoyant à l'avance, on va plus pouvoir adapter, prévoir les bonnes quantités de protéines végétales, prévoir le bon nombre de légumes, prévoir aussi des plats plaisir, hein, parce que de temps en temps, il faut se faire plaisir. Oui. Donc un plat un petit peu plus gourmand, un peu plus copieux. Et puis on va se dire, tiens, je vais contrebalancer dans la semaine avec un autre plat gourmand, mais un peu plus léger. Et puis voilà, ça permet de faire vraiment un équilibre sur toute la semaine. Hein. Ah ouais, ça, je trouve ça aussi vraiment très, très intéressant. Par contre, alors après, en ayant batch cooké tout le dimanche, donc pendant 2 heures, ok, t'as pas un peu mal aux mains après? Non? Non, après, c'est une question d'habitude. Hein. Alors, le truc aussi, c'est que les premières fois, je préfère prévenir tout le monde, on ne met pas 2 heures. On met quoi? On met plus. Voilà, au début, on peut prendre un peu plus de temps parce que c'est nouveau de lancer plusieurs cuissons en même temps. On n'a pas forcément l'habitude, préparer tous ces légumes d'un coup, etc. Mais pour vous rassurer, ça vient. Hein. Au bout de la 3e, 4e séance, on fait ça les doigts dans le nez, on a pris l'habitude. C'est vraiment une organisation, un coup de main à prendre. Mais après ça va très, très bien. Et puis, c'est vrai que, c'est intense, hein, on va dire, les 2 heures en cuisine. Donc, on est un petit peu fatigué après. Mais alors, la satisfaction de voir tous les petits plats prêts et de se dire, toute la semaine, j'ai juste à ouvrir le frigo. Franchement, ça rattrape toute cette petite fatigue de la session de cuisine. Hein. J'ai regardé une vidéo de toi tout à l'heure parce que voilà, j'aime bien quand même aussi me documenter avant. Et tu disais que quand tu n'avais pas fini, enfin, le plat tu prévoyais pour 4 personnes, c'est ça? Oui. Vous étiez 2, donc le plat qui était prévu pour un jour, le lendemain midi pouvait être mis dans la gamelle. C'est Ce qui ça. restait, s'il en restait. S'il en reste. Ok. En tout cas, il y a un truc, moi je ne sais pas comment tu fais, c'est tu dis, au bout d'un moment, c'est les doigts dans le nez, mais comment tu peux cuisiner avec les doigts dans le nez? C'est pas possible. Je ne vois pas, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme autre question à te poser? Ah oui, alors où est-ce que tu vas chercher toutes tes idées? Parce que quand même, je veux dire, il y en a. Combien tu as fait de recettes? Des tonnes et des tonnes. Je crois que rien qu'en batch cooking, entre mes livres, le blog, il y a plus de 100 menus, donc ça fait déjà au moins 500 recettes. Waouh! Et on va dire sur le blog, en tout, il doit y avoir à peu près 1500 recettes publiées pour l'instant. Oh mon Dieu! D'accord. Mais j'en ai toujours en tête. Je veux dire, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche de ce côté-là. J'ai tout le temps des envies. Ouais. Comme toi, quand je vais au marché, je vois des ingrédients, je vois des aliments et ça me donne des idées. Ça me donne des envies. Je regarde, je vais beaucoup sur Pinterest aussi. Mmh. Alors, quand j'ai un petit moment, je vais sur ma page d'accueil, je fais défiler et puis je prends des petites idées. Je me dis, ah, ça c'est intéressant. Ah, tiens, là, il y a une farce qui est intéressante. J'essayerai bien. Et puis voilà. Et puis je me note, j'ai un petit carnet, je note au fur et à mesure les idées. Et puis j'ai du stock de recettes pour encore 25 ans, je crois. Est-ce que le visuel est intéressant? Tu évoquais Pinterest. Oui. Pour moi, visuel, c'est très, très important. J'essaie toujours de faire des plats qui soient déjà jolis avant d'être bons aussi. Parce que l'expression bien connue, on mange avec les yeux. Hein. Et c'est vrai, il faut que ça donne envie. Il faut que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux couleurs. Alors, dans les plats végés, voilà, avoir des légumes plein de couleurs, des herbes, je trouve que c'est très, très important. Ça met déjà en appétit et puis après, le goût, il suit. Hein. Ouais. Et on rentre dans la période orange là. Hein, l'orange Oui. qui est bon aussi pour nos organes au niveau médecine traditionnelle chinoise, il nous raconte un petit peu tout ça. C'est des couleurs qui sont assez positives et puis en même temps, voilà, l'orange c'est la gaieté. Voilà, quand il n'y a pas trop de lumière, c'est bien d'avoir ça dans l'assiette. Tout à fait.
Et pour les enfants, est-ce que tu as des astuces? Alors, perso, j'ai pas d'enfants, mais j'ai les retours de mes abonnés qui font mes recettes. Alors, Ouais. ça passe plutôt bien. J'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent très contentes parce que leurs enfants mangent enfin des légumes. D'accord. Mais voilà, il suffit, moi je trouve déjà les inclure. Si on prépare le menu de batch, les inclure, leur demander ce qu'ils aimeraient manger, aller faire les courses avec eux, leur laisser choisir les légumes, leur faire goûter un légume pendant qu'on est en train de cuisiner, goûter les épices, goûter, voilà. Pendant la session de batch, s'ils sont assez grands, pareil, les inclure et forcément, au bout d'un moment, bah voilà, ça vient, le goût se fait, toujours faire goûter. Ouais. Si on n'aime pas, on a le droit de pas aimer. Moi, j'ai toujours, on a le droit de pas aimer, et puis on y revient plus tard, mais il faut goûter. Ouais. Et Mmh. au final, bah, ça marche plutôt bien. Et j'ai quelques petites recettes qui sont vraiment plébiscitées par les mamans parce que, comme elles me disent, ça passe crème après avec les enfants. OK, et tu fais des interventions dans les écoles, non? J'ai fait des interventions, alors pas dans les écoles, mais voilà, avec des partenaires. J'ai fait des interventions en centre commercial ou dans des associations et des choses comme ça. Et j'aime beaucoup cuisiner avec les enfants parce qu'ils sont curieux et Ouais. surtout, ils ne se posent pas de barrières. Quand on fait des ateliers avec les adultes, ils se posent souvent des barrières, ils n'osent pas demander, ils n'osent pas essayer. Alors que les enfants, ils sont hyper ouverts et ouais, c'est vraiment un bonheur de cuisiner avec eux, hein. Ah bah oui, c'est spontané, c'est naturel. C'est Comme tu ça, dis, ils ne sont pas encore mis de frein et cetera, donc tout à fait. j'imagine bien le bonheur que tu dois avoir, surtout en cuisine, hein. Et avec les grands-mères, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien et puis surtout, bon, au début, elles me disent: «Oh, batch cooking», voilà, que le mot, il est un peu barbare et puis au Ouais. final, elles me disent: «Ah, mais on fait ça depuis des années». Et alors, je glane des petites recettes. Alors, récemment, j'étais passée à une émission de radio où justement, du coup, on avait une grand-mère qui était venue à l'antenne pour discuter autour du batch cooking et qui m'expliquait qu'elle, bah, voilà, quand elle préparait par exemple un pot-au-feu, elle avait bah, le premier jour la viande avec les légumes, le deuxième jour, elle faisait la soupe, le troisième jour, s'il y avait des restes, elle les retransformait. Chez nous, en Alsace, on utilise la viande du pot-au-feu pour faire une spécialité qui s'appelle les Fleischnecke. Donc, c'est des Mmh. pâtes qui sont farcies et qu'on sert encore dans du bouillon. Et du coup, elle m'expliquait que son pot-au-feu, en fait, elle faisait un batch cooking aussi parce qu'après, elle avait un plat, elle le mitonnait le week-end et puis pendant 3 4 jours, elle avait ses plats pour la semaine. OK. Alors moi, je vais traduire ce que tu viens de dire au niveau du sud. Alors tu vois, les mamies dans le sud, elles préparent la daube et et donc avec la viande de daube qui leur reste, elles préparent des raviolis. Donc on va faire des raviolis à la daube et elles vont aussi utiliser la daube pour faire cuire des pâtes ou autre chose. Voilà, finalement, c'est une grande tradition universelle, le batch cooking alors? On Bah oui, retrouve partout, c'est juste que j'imagine? c'est reparti outre-Atlantique, ça a pris un nom en ing et puis c'est revenu et c'était à la mode. Il faudrait qu'ils arrêtent de nous piquer nos trucs et puis nous les renvoyer en disant que c'est nouveau. OK. Mais d'un autre côté, tu vois l'intérêt de ça? Je me dis, c'est que ça attire notre attention sur quelque chose en lui donnant, un autre nom, un autre regard aussi. Donc ce qui paraît effectivement, quelque chose de traditionnel dans les ménages classiques, et bah, du coup, c'est remis au goût du jour avec une certaine noblesse et je trouve que c'est bien pour les ménagères parce que ça met en valeur ce qu'elles font finalement. Bah, c'est bien, ça met en valeur et puis ça permet à certaines personnes de se mettre à la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne cuisinaient pas vraiment et qui s'y sont vraiment mis avec le batch cooking. Parce que ça a été tendance, parce qu'elles ont découvert ça à ce moment-là et que bah, ça leur a donné l'envie et la motivation. Donc pour ça, voilà, c'est top qu'il y ait un coup de projecteur sur quelque chose que, bah, comme tu dis, dans des familles traditionnelles, on a l'habitude, ça se passe de mère en fille, etc. Mais il y a des familles où il n'y a pas eu cette passation, où il y a une génération Mmh. qui a un Sauter. peu laissé de côté la cuisine pour tout ce qui est plat préparé, etc. Donc, si ça peut permettre de remettre certaines personnes en cuisine, bah, c'est génial. Mmh. Le choix en plus, on a eu 2 confinements qui nous ont permis de faire ça. Bon, Tout à fait. on va dire ça. Toi, tu l'as bien vécu ton confinement? Écoute, ça s'est bien passé. Après, moi, je travaille à la maison toute seule toute la semaine, donc ça ne m'a pas changé grand-chose. Ouais. J'avais mon chéri avec moi au premier confinement, donc c'était bien, j'avais de l'aide. Et puis, bon, je l'ai remarqué sur le blog que beaucoup de monde s'est intéressé à la cuisine à ce moment-là. Donc, Ouais. bah, tant mieux, hein, si les gens sont remis en cuisine, ont réappris à refaire maison et y ont trouvé du plaisir, bah, c'est top. Ouais, ouais, je crois que vraiment la tendance, ça va vers vraiment le locavore dans le fait maison pour justement pas avoir Tout à tous fait. ces adjuvants ou toutes ces espèces de
de saleté qu'il peut y avoir dedans et puis retrouver effectivement le plaisir de cuisiner soi-même et le goût des vrais produits. Parce qu'on a tous connu, entendu des enfants dire ah, le poisson, c'est avec les yeux dans les coins. Hein, on l'a tous entendu, ça. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai. Donc, effectivement, si on refait venir la campagne à la maison, je pense que c'est tout gagné pour nous, quoi. Et surtout pour nos enfants, puisque c'est eux qu'il faut sensibiliser le plus, en fait. Oui. Bon, moi, j'ai terminé sur mon interview basique. J'ai quelques petites questions à te Vas-y. poser qui sont un petit peu plus décalées. Tu es prête? Allez, prête. Prête. Bon, alors, bon, la première, c'est le confinement. Comment tu l'as vécu? Tu viens déjà de nous en parler. Ça, c'est pas trop décalé. C'est que, ben voilà, justement, j'allais te demander si ta couleur rousse avec tes grands cheveux, mais comme tu les as coupés, ben c'est mort, ma question. Je les ai coupés. Il y a encore le rouge. Bon, il est plus trop d'actu parce que j'ai pas pu aller chez le coiffeur là ces derniers temps. Hein. Oh, tu vois, D'ailleurs, c'est s'il voit bizarre. la Ça, comment vidéo, ça se il va se fait? rendre compte de l'ampleur des dégâts. Et rouge, c'est ta couleur, c'est celle que tu aimes? Oui, rouge, c'est ma couleur. Ok, d'accord. Rouge, rouge comme l'amour. Rouge comme l'amour, le feu, la passion. Oh, ça me plaît, ça me Okay. plaît. Ensuite, tu as de jolis tatouages. J'ai vu sur la photo que tu m'as envoyée. Alors, combien tu as de tatouages? En nombre, je vais pas en avoir beaucoup. Ouais. On va dire en nombre, j'en ai 1, 2, 3, 4. Mais ils sont assez imposants, on va dire. Ok. On va parler en heures, j'en ai pour 50 heures de tatouage. Oh là, effectivement. Ok. Est-ce que tu en as un sur la fesse gauche? Parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Ah non, 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 pour l'instant, je me suis arrêtée à la taille. Ok. Je veux rien savoir, je ne veux pas savoir. Alors, dans ta cuisine, tu es super organisée. Hein, j'ai bien J'essaye. compris. C'était le mot organisé. Moi, il faut que ça rentre, tu vois. Faut que je me le répète aussi. Tu es super organisée. Et dans ta vie, en général, est-ce que tu es super organisée? Ouais. Je suis même un peu psychorigide, si on Ah va jusque-là. non! Ah, Ne si, dis pas, si. tu fais le ménage partout tous les jours. Voilà, dès que tu déplaces Je un. passe l'aspirateur 2 fois par jour. J'emmerde, parce qu'on peut le dire vraiment, mon copain pour que chaque chose retourne à sa place. Ça, c'est bien en cuisine, c'est vachement important hein, pour savoir où sont Ouais. les ustensiles. Alors, en cuisine, c'est important, sauf que Ouais. moi, c'est dans toute la maison. Et puis, voilà, j'aime bien dresser des listes, j'aime bien tout prévoir, tout planifier. Je suis assez Ok. Alors, quand tu organisée. auras organisé. Voilà. Après, on a le défaut de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Je ne sais plus comment on C'est dit. ça. Mais bon. Mais quand la tornade rose mi-cuit va arriver chez toi, tu vas voir, tu vas voir. Alors, quel a été ton pire plat? Quand tu as mis les pieds dans le plat, mais vraiment. Ah, mais ça arrive souvent, hein, tu sais, parce que les recettes qui sont en fait sur le blog, c'est les recettes abouties. Les gens ne voient pas tous les tests qu'il y a avant, les trucs qui ressemblent à rien, les surcuissons, les sous-cuissons. Donc des flops, il y en a régulièrement. Hein. J'adore que tu dises ça parce que c'est vrai que tout le monde fait des flops. Mais oui. Tout le monde, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas avoir honte, il faut juste oser puis se dire, bah voilà, c'est pas grave si on s'est trompé, on recommence. Mais c'est ça. Hein, C'est on tout à fait apprend de chaque chose, voilà. Chaque, on va dire, direction que prend l'aliment, on apprend. C'est ça? tout à fait. Ok, on n'ira pas plus loin. Ta pire qualité? Oh, pire qualité. C'est dur. Hein. Généralement, c'est les autres qui savent quelles sont nos pires qualités. Bah ouais, c'est ça. Hein. Non, on me dit souvent que je suis assez à l'écoute et empathique. Donc, c'est bien et pas bien non plus. Il y a pire, on va dire. Il y a Okay. pire. Donc, ton pire défaut? Trop organisé. Non, non, mais j'arrive, tu vas voir. Pour Noël, qu'est-ce que tu nous recommandes? Un truc fou? Fou. Ouais, un Oh truc. là là. Je sais pas du tout parce que alors moi cette année pour Noël, je vais essayer d'être dans le 100% local. Donc pour essayer voilà de soutenir des petits créateurs, des petites entreprises, des choses comme ça. Donc je suis en train de faire le tour sur Facebook voilà de tous ceux qui font des petites créations etc. Je suis très dans le zéro déchet depuis quelques temps, donc je pense que voilà mes recommandations pour Noël, ça va tourner autour de ça. Maintenant le fou, oh,
Je ne sais pas du tout. En J'y ai même pas cuisine, en réfléchi. cuisine. En cuisine, cette année, je ne vais pas pouvoir faire la cuisine pour Noël. Alors, c'est horrible. Parce que je n'ai pas de cuisine actuellement, hein. Je viens de déménager, c'est un chantier. Donc, j'ai une cuisine de chantier avec une plaque comme ça qui est dans un coin. Enfin, c'est une horreur. Donc, cette année, pour Noël, je ne vais pas cuisiner. Donc, je vais mettre les pieds sous la table et finalement, c'est pas mal non plus. Ah ouais, c'est chouette, dis donc. Oh, bah, dis donc, j'aimerais bien être à ta place, hein. Après, tu sais, la cuisine, cette année, j'ai eu la chance, avant le confinement, de faire un voyage au Sri Lanka. Je vais dire, tu rentres dans les cuisines, ok, tu as une table, dessus, tu as un hachoir, mais tu as vraiment la lame, tu sais. Et puis, ils coupent tout comme ça, l'ail, les haricots, voilà, ils taillent tout comme ça. Tu as un feu, et puis 2 casseroles, et c'est tout, quoi. C'est comme ça chez toi? Actuellement, ouais, c'est ça. Là, on va à l'essentiel, c'est sûr, hein. Oui. J'ai vu que tu avais une rubrique voyage sur ton blog. Oui, Donc, j'adore voyager. alors, quand tu voyages pour manger ou tu en profites pour manger? J'en profite pour manger. Ok. Tu as découvert des trucs sympas? Tu vas dans les petites cuisines ou tu… Comment… Alors, j'aime bien toujours, dès que je voyage, voilà, dans un pays étranger, aller prendre au moins un cours de cuisine Hmm. pour aller voir. Alors, j'aime bien aussi faire les marchés. Alors, ça, c'est ma passion, hein, faire les marchés. Acheter les trucs que je connais pas. Alors, ça, c'est mon grand. Alors, j'achète ce que je reconnais pas, ce que je connais pas, j'achète et je goûte. Ramener plein d'épices pour après, voilà, pimper mes plats à la maison. Voilà. Donc, D'accord. Tu as mangé du serpent déjà? Des j'ai chenilles? goûté une fois. Oh, quand c'est cuit, ça va être de la viande, non? Oh, c'est de la viande, oui. Bon. Si je te dis, ramène ta fraise. J'aime pas la fraise. Trop bon, j'adore, j'adore. Véridique, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est la fraise. Alors, c'est plus pointu que ça. J'aime la fraise, mais rien qui soit à la fraise. Je ne mange que les fraises fruits, mais pas de jus de fraise, yaourt à la fraise, même coulis de fraise qui part d'une fraise fraîche. Je peux pas. Ah non, mais tu es une puriste, toi. Tu es une C'est vraie ça. puriste. Voilà, une épicurienne totale. De toute façon, un bon produit, moi je dis toujours, un bon produit, quand c'est bon, il n'y a rien à rajouter. Tout à fait. Peu de transformation. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben alors on peut aller se rhabiller, nous les blogueuses, s'il n'y a, a plus rien à faire au niveau des transformations. À quoi on sert, quoi? Écoute, pour moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Si toi, tu as envie de me poser des questions, tu peux. Tu peux te venger. Alors, quand est-ce que tu te mets au batch cooking? Eh bien, écoute, jamais. C'est pas possible. Alors, je vais dire, moi, j'ai des bonnes raisons pour ça. C'est que, d'abord, quand je vais quand même manger chez mes amis chefs. OK? Tout à fait. Donc, déjà, c'est des occasions où je ne pourrais pas manger les plats que moi, j'ai préparés. OK? Après, moi, j'aime bien goûter. J'aime bien, tu vois, voir les associations de saveurs, un peu comme un musicien, il va prendre des notes, il va te faire une partition. C'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est ça que je trouve fascinant, que ce soit chez toi, que ce soit chez les chefs avec qui je travaille. Voilà, c'est trouver ces gammes et faire comment ils font chanter tout ça. Tu vois, donc je les accompagne sur le marché, ils sont là, ils prennent des produits, ils les assemblent. Je suis fascinée. Et je me dis, et comment ils font pour arriver, déjà, rien qu'en voyant des produits, à avoir, voilà, ils vont chercher dans leur tête, ici la fraise, ici, je ne sais pas, la menthe, ici autre chose, ils vont assembler tout ça et ça va faire quelque chose qui va être exquis. Voilà, moi je me suffis de ça, toi, je ne suis pas compliquée. Après, à la maison, oui, je vais te piquer des recettes, c'est vrai, je vais te piquer des recettes parce que je suis plutôt tendance végé et puis mais végé vraiment allégé, tu vois, vraiment. Et là, j'ai vu des belles recettes qui me plaisaient bien, notamment tes currys, voilà, des choses comme ça j'aime bien. Donc, mais non, après, tu vois, moi, je vais dehors, je vais au magasin, je vois un truc, je craque, je peux pas prévoir. Non, non. Ma créativité en pâtirait, tu vois. Faut que La tu… spontanéité, c'est très important. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai hâte de venir faire quand même une recette avec toi, hein. Avec plaisir. Ah ouais, d'accord. Et c'est toi qui l'as choisi ou c'est moi? Hum, je te proposerai d'aller au marché et d'aller choisir voilà, des légumes et puis de se laisser guider. Ah, top. Je pense Ah que c'est ce qu'il y a ouais. encore de mieux.
Ah, d'accord. OK. Ah bah, là, on est complètement synchro là-dessus, je suis trop contente. Ouais! Bon, écoute, en tout cas, suite à cette interview, moi, je mets ton livre à gagner sur mon Insta et sur mon réseau Facebook. Voilà, on continue de parler de toi, tu vois? Voilà. C'est Et puis, eh ben, j'écoute, je te dis donc à très, très bientôt pour, Merci beaucoup. cet échange, Avec culinaire. grand Et puis moi, plaisir. c'est vrai que j'aime beaucoup rencontrer les gens en vrai parce qu'il se passe tellement de choses et voilà. Et puis, voilà, je pense que ça match entre nous là, donc ça sera avec grand Bah, plaisir. En tout dès cas, que j'ai une cuisine digne de ce nom, ça va arriver. Je t'accueille avec grand, grand plaisir. merci beaucoup pour ce partage et Merci à puis, toi pour l'invitation. à bientôt alors. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.